Est-ce que j'ai déjà eu envie d'arrêter d'écrire? Je crois qu'il me faut un pot de café pour répondre à cette question. Elles sont pas trop belles mes tasses Sailor Moon, franchement, je kiffe. La réponse à cette question risque de ne surprendre personne puisque, au final, tous les artistes sont amenés à un moment ou à un autre à évaluer ou réévaluer leur art, réévaluer s'ils ont envie de continuer ou s'ils n'ont pas envie. L'envie est très fluctuante lorsqu'on est artiste, tout simplement parce qu'elle est conditionnée par rapport à d'autres choses. Heu, Par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport à des faits extérieurs. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je suis Sandra Laguillet, je suis écrivaine et sur cette chaîne, on parle d'écriture. Bienvenue dans ce 20e jour de challenge. C'est un challenge que je me suis, imposé où je réponds à 30 questions. Le but, c'est que l'on apprenne à se connaître. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Puisqu'après ce défi, on va parler d'écriture. Mon envie d'écrire, elle est fluctuante et elle dépend en premier lieu, j'ai envie de dire, de ma santé mentale. Plus ma santé mentale est déclinante, plus elle décline, plus il est difficile pour moi de tenir le fait de vouloir écrire, d'avoir envie d'écrire déjà, mais simplement d'avoir envie de faire tous les efforts qu'il faut pour écrire. Comme on le verra dans une vidéo, je n'ai pas envie de me lancer dans les formations, dans le coaching, dans ce genre de choses. Alors oui, et pour vivre de ma plume, il faut que j'écrive beaucoup, il faut que je vende beaucoup, ça semble évident. Mais ce n'est pas évident de faire tout ça et ce n'est pas facile non plus d'être sur les réseaux sociaux. Il y a des moments où j'en ai vraiment marre. Il y a des moments où je me dis que tous les efforts que je fais ne servent strictement à rien. Il y a même eu des moments durant ce challenge où je me disais: «Mais ça sert à quoi que tu fasses autant de vidéos puisque, ben, tu n'as pas autant d'abonnés, que les plus grands youtubeurs français». Oui, mais je viens de commencer. Tu n'as pas, des millions de vues sur tes vidéos, ça ne sert à rien, arrête. Oui, mais non, parce qu'il faut bien commencer, déjà. Commence pas avec des millions d'abonnés à moins d'être déjà quelqu'un de connu pour d'autres raisons, j'imagine. Mais surtout, ce qui fluctue, non seulement c'est ma santé mentale, mais c'est aussi mon courage par rapport à tous les efforts qu'il faut mettre en place et ce n'est pas toujours évident de gérer, surtout quand on voit qu'il y a d'autres personnes qui arrivent, on va dire, facilement, même si c'est jamais facile et ça je le sais. S'il y a des gens Quand je vois d'autres auteurs réussir facilement à faire des choses qui pour moi sont compliquées, il y a des moments où je vais me démoraliser, je vais me décourager, je vais me dire que j'ai envie strictement d'arrêter puisque ça ne sert à rien et qu'il faudrait mieux que je prenne n'importe quel emploi, n'importe quel job alimentaire et que j'arrête de me questionner sur le fait de pouvoir écrire parce que finalement ça ne sert à rien. C'est un joli passe-temps, mais les passe-temps, bon, voilà, on est c'est pas parce qu'on fait du macramé qu'on est obligé de vendre ses œuvres. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu l'idée des fois que j'ai de l'écriture, c'est pas parce que tu écris, 2-3 trucs que tu es obligé d'essayer de les vendre et d'en faire ta carrière. Mais ça, c'est quand je ne vais pas forcément très bien. Sinon, j'aime ce que je fais. J'aime mon métier et pour moi, écrire, c'est un métier. Alors oui, il y a des moments où j'ai envie d'arrêter parce que c'est difficile, mais ce qui est difficile, c'est pas tellement d'écrire, à part quand je vais vraiment très mal et que je suis, dans le fond de mon lit depuis plusieurs jours et que j'arrive pas à m'en sortir. Sinon, écrire, c'est facile. Poser des mots sur du papier, enfin, sur un ordinateur, pour moi, c'est très, très facile. C'est quelque chose que je fais avec un immense plaisir. Mais voilà, c'est tout ce qui est à côté qui, pour moi, est difficile et c'est ça qui me donne le plus souvent envie d'arrêter d'écrire. Ce ne sont même pas les commentaires des autres personnes sur, ma plume ou sur ce que je fais, puisqu'au final, ben, avec le temps, j'ai appris à m'en moquer complètement. J'ai été harcelée, au collège, enfin non, surtout au lycée. J'ai surtout été harcelée au lycée et du coup, maintenant les critiques sur ce que je fais me passent vraiment au-dessus de la tête.
je crois qu'on ne peut plus rien dire qui m'atteigne réellement parce que mes harceleuses ont fait pire. Voilà. Du coup, je voudrais leur dire merci parce que grâce à ça, maintenant, j'arrive à écrire et à ne pas me poser de questions sur ce que les autres pensent, de moi. Je prends les critiques constructives, des fois j'en fais quelque chose, des fois je n'en fais rien, ça dépend si je trouve qu'elles sont justifiées ou pas par rapport à ce que j'ai voulu mettre en place, évidemment. Mais finalement, ça ne m'atteint plus. Voilà, je prends les critiques quand elles sont constructives et qu'elles m'apportent quelque chose, mais c'est tout. Pourtant, il est vrai que fréquemment, j'ai des doutes sur ce que je fais, des doutes sur le fait qu'il faille continuer à écrire, puisque quand j'entends beaucoup de gens dire que écrire n'est pas un métier, comme n'importe quel métier artistique ne sert à rien, n'apporte rien, que ce n'est pas une plus-value pour le monde. Alors c'est sûr quand je vois certains auteurs dire qu'ils ont vendu X livres, qu'ils ont fait, tant de salons, qu'ils ont fait tant de choses, qu'ils ont publié tant de romans en une année. Eh bien oui, il y a des moments ça me décourage, mais ça me décourage jamais assez longtemps pour perturber ce que je fais. Puisque une fois que je suis découragée et que je me dis: «Oh là là, moi j'ai pas fait ça», eh bien il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit: «Ouais, mais tu vas leur montrer. Tu vas leur montrer que ce que tu fais est génial, tu vas leur montrer que tu peux réussir et surtout tu vas te prouver à toi-même que tu peux faire ce que tu as envie de faire et que tu peux le faire bien. Donc fais-le encore mieux que la dernière fois. Donne-toi encore plus de mal que la dernière fois et tu verras, un jour ça va payer». Voilà, c'est ce que je me dis à chaque fois et je me dis: «Ben, apprends de tes erreurs, regarde ce qui n'a pas fonctionné dans tes anciens romans, regarde où tu en étais il y a X années, fais le point, reg regarde ce que tu peux tirer de ça, de ces expériences et évolue». Alors même quand j'ai envie d'arrêter d'écrire, même quand je me dis que ça ne sert à rien de faire tous ces efforts, même lorsque je me dis qu'écrire finalement c'est même pas un métier parce que tout le monde me répète que ce n'est pas un métier, eh bien je continue. Parce que c'est justement ça un métier. C'est quand c'est difficile qu'il faut continuer, tout simplement. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous aussi ça vous est déjà arrivé d'avoir envie d'arrêter d'écrire? Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de ce défi. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.